abonnez-vous. Bonjour et bienvenue dans ce correction de DNB Physique Chimie 2025, Amérique du Nord, la balle de tennis de table, c'est parti. La Fédération internationale de tennis de table a fait le choix en 2014 de changer la composition de la balle initialement en celluloïd. Celui-ci étant inflammable, il a été remplacé pour des raisons de sécurité par ABS. On a quelques données, on a la densité de la pesanteur de la Terre, la masse de la balle, l'estrie de la classification périodique des éléments et 3 pictogrammes, A, B et C. Question 1. Pour un point, indiquez quel pictogramme est associé aux balles en celluloïd. Les balles en celluloïd sont inflammables, donc le pictogramme C est associé aux balles. Question 2 pour 3 points. Donc on a, pour créer des balles en ABS, on réalise une transformation modélisée par l'équation de réaction suivante. Indiquez s'il s'agit d'une transformation physique, chimique, justifiez la réponse. L'équation de réaction acrylonitrile plus butadiène plus styrène donne ABS. On voit que certaines espèces chimiques se transforment en d'autres espèces chimiques. Donc c'est une transformation chimique. Question 3 pour 3 points. Indiquez le nom et le nombre des atomes présents dans la molécule d'acrylonitrile de formule chimique C3H3N. Alors le C3H3N, il y a 3 carbones, 3 hydrogènes et 1 azote. Question 4.1 pour 2 points. Donnez le nombre de protons que possède l'atome d'azote. Justifiez la réponse. Donc, on a la classification périodique. L'azote, c'est N714. 7, c'est le numéro atomique qui représente aussi le nombre de protons. Donc, il y a 7 protons. Question 4.2, 3 points. Donnez le nombre d'électrons que possède l'atome d'azote. On sait que les atomes sont électriquement neutres, donc il y a le même nombre de protons que d'électrons. Donc il y a 7 électrons dans l'atome d'azote. Question 5 pour 2 points. Alors, on a un échange de tennis de table, commence par le service d'un joueur. Il lance alors la balle verticalement, puis la frappe lors de sa descente. Caractérisez le mouvement de la balle lors de la phase de descente avec 2 mots choisis dans la liste suivante. Rectiligne, curviligne, uniforme, circulaire, accéléré, décéléré. Donc la balle tombe en ligne droite. La distance entre 2 positions de la balle augmente au cours du temps, donc le mouvement est rectiligne accéléré. L'énergie potentielle de position EPP d'un objet de masse m est définie par l'expression EPP est égal à m fois g fois h. Avec EPP, l'énergie potentielle de position en joules, h l'altitude de la balle en mètres par rapport au point d'impact de la balle avec la raquette. M, la valeur de la masse en kilogrammes, et G, l'intensité de pesanteur en newton par kilogramme. Question 6 pour 3 points. Calculez l'énergie potentielle de position EPP1 de la balle au début de la descente pour une altitude H de valeur égale à 0,50 m par rapport au point d'impact de la balle avec la raquette. Position 5 sur la chronophotographie. EPP1 est égal à mg fois H. Donc attention aux conversions. 2,7 g, c'est la masse de la balle. Donc pour convertir, on peut utiliser un tableau de conversion. On positionne, comme c'est 2,7, on positionne le 2 sur le G. Et ensuite on positionne les 0 et la virgule. Donc 2,7 grammes, soit on écrit 2,7 10 puissance moins 3, puisqu'il y a 3 zéros. Et moins parce que c'est 0, quelque chose. Ou alors on l'écrit sous cette formule-là, peu importe. Fois 9,8 fois 0,50. Et on trouve 0,013 joules. Soit 1,3 10 moins 2 joules. Question 7 pour 3 points. Indiquez la relation qui permet de calculer la valeur de l'énergie cinétique EC d'un objet parmi les 3 relations proposées dans le tableau ci-dessous. Nommez ensuite les grandeurs M et V et donnez leurs unités pour déterminer cette énergie en joules. Alors, EC est égal à 1,5 fois M fois V carré, avec M c'est la masse en kilos, et V c'est la vitesse en mètres par seconde, donc il faut choisir la relation B. En position 1, la vitesse de la balle est nulle et en position 5, elle est maximale. Comme les frottements sont négligés lors de la descente de la balle, on peut donc admettre que l'énergie mécanique EM est conservée. Question 8 pour 5 points. Déterminez la valeur de la vitesse maximale Vmax de la balle au moment de l'impact avec la raquette. Position 5 sur la chronophotographie. Détaillez le raisonnement. Donc on sait que l'énergie mécanique EM est conservée. Donc toute l'énergie potentielle est convertie en énergie cinétique. EC max est donc égal à EPP1, soit 1,3 10 puissance moins 2 joules.
Je rappelle la formule, EC max est égal à 1/2 fois m fois v carré, max. Je vais isoler le v max, donc pour cela, le divisé par 2 devient une multiplication par 2. Le fois m devient une division par m. Et ensuite, pour supprimer le carré, on va utiliser la racine carrée. On remplace par les données et on trouve une vitesse maximale de 3,1 mètres par seconde. La vitesse de la balle est donc de 3,1 mètres par seconde au moment de l'impact avec la raquette. Voilà ce qui conclut le DNB Amérique du Nord 2025 sur la balle de tennis de table.